Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous souhaitons, par les amendements que nous avons déposés, proposer la voie d'une autre réforme ferroviaire, une réforme ferroviaire qui réponde à l'intérêt général. Dans ce sens, nous considérons qu'il convient par tous les moyens d'agir pour le rééquilibrage modal, notamment pour le transport de marchandises. En effet, les transports sont l'un des modes les plus émissifs. Ils représentent plus de 30% des émissions pour la France. Ces émissions ont même augmenté de 0,9% en 2015 en France, selon les derniers chiffres que nous avons. Pire, 2 ans après la signature de l'accord de Paris sur le climat, les résultats sont décevants. Selon ces chiffres provisoires publiés par le ministère de la Transition écologique, en 2016, la France aurait émis 463 millions de tonnes de gaz à effet de serre, en hausse par rapport à 2015. Il nous semble alors qu'il est plus que temps que les pouvoirs publics interviennent et créent le cadre juridique permettant de limiter ces émissions. Et dans ce cadre, le développement du fret ferroviaire est un levier important. En effet, alors que le Grenelle de l'environnement souhaiterait porter le fret alternatif à la route à hauteur de 25% à l'horizon 2022, chaque année, le fret ferroviaire perd des parts de marché. Aujourd'hui, il représente moins de 10% du fret global. Alors que le réseau routier s'est largement développé en 30 ans, le réseau ferroviaire, lui, a régressé. Cette situation est la conséquence directe des politiques de désengagement de l'État de ce secteur d'intérêt général. La politique de volume a été remplacée par la volonté de développer uniquement les autoroutes ferroviaires au détriment de l'activité du wagon isolé. À l'inverse, nous proposons de longue date de déclarer le fret d'intérêt général. Nous l'avons encore dernièrement proposé au Sénat, en décembre dernier, au travers d'une proposition de résolution. Une telle démarche permettrait en effet directement son subventionnement sous forme d'aide publique et de permettre ainsi son développement. D'autres pays européens s'engagent dans cette voie. La décision récente de la Commission européenne sur le cas italien crée ainsi un précédent bienvenu pour investir dans le rail sans risquer de distordre la concurrence. La France, qui a accueilli la COP21, se doit d'être exemplaire dans ses politiques environnementales et pour cela, il convient de déclarer le fret ferroviaire d'intérêt général. Merci. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons par cet amendement à une question qui nous semble centrale, la dette ferroviaire qui plombe le service public depuis de trop nombreuses années, obérant les capacités d'investissement non seulement pour les nouveaux projets, mais également pour les travaux d'entretien et de rénovation des lignes du quotidien. Une dette colossale qui représente 54,5 milliards d'euros et dont les perspectives sont exclusivement celles de l'accroissement. Cette situation est très étroitement liée aux injonctions de la directive de 1991, inviter les États à réduire l'endettement des compagnies ferroviaires. Dès cette période, l'État français, à l'image de ce qui s'est opéré en Allemagne, aurait pu faire le choix de reprendre à son compte l'ensemble de la dette. Malheureusement, ce n'est pas ce chemin qui a été choisi. Le gouvernement a préféré cacher la misère sous le tapis par la création de RFF. Aujourd'hui, nous devons apporter de véritables réponses, puisque nous le savons, cette situation ne fera que s'accentuer, puisque par nature, les ressources de SNCF Réseau sont inférieures aux dépenses. Nous proposons, à l'instar du principal syndicat du secteur, la création d'une structure de défaisance, une caisse d'amortissement de la dette ferroviaire qui serait financée par le produit des concessions autoroutières, dont nous proposons par ailleurs la nationalisation. Aujourd'hui, le seul obstacle à cette reprise de la dette par l'État est le respect des règles de Maastricht sur le déficit public. Il faut pouvoir s'en affranchir pour le bien de la nation et des usagers du service public ferroviaire. En effet, nous estimons que les intérêts de la dette, qui représentent chaque année 1,7 milliard d'euros, seraient bien plus utiles pour le financement des infrastructures que pour financer les banques. Le gouvernement aujourd'hui a fait des annonces sur une reprise totale ou partielle.
Une annonce particulièrement floue et hypothétique, puisqu'elle est liée à des possibles gains de productivité qui seraient opérés par la SNCF. Nous demandons pour notre part un rapport, puisque c'est le maximum que nous pouvons faire, mais aussi des engagements clairs du Gouvernement sur cette question centrale pour l'avenir du système ferroviaire national. Merci.